Allez, on travaille les variables. Cette nouvelle notion, je vous la propose sous la forme d'un petit exercice tout bête, tracer un pentagone avec Scratch. Un pentagone régulier, bien sûr. Alors, voilà mon pentagone, c'est celui-là que je voudrais tracer. Au niveau de la longueur des côtés, on va dire qu'il fait 100 pixels. 100 px, 100 pixels. Et voilà, je voudrais que mon lutin, il parte par exemple d'ici. Voilà. Il avance. Il tourne. Il avance. Il tourne. Il avance, etc. D'accord? La question qui va se poser, c'est, ok, il tourne, mais de combien? Combien vaut l'angle qu'il a? Alors, regardez, en fait, la trajectoire du lutin, si jamais on ne l'interrompt pas, c'est ça. Il continue tout droit. Donc, le tourner va le faire pivoter de cet angle-là. Autrement dit, de cet angle ici. Et il faut arriver à trouver cet angle. Alors, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer sur GeoGebra comment ça fonctionne. Donc, là, on est sur GeoGebra, le pentagone est tracé, et l'angle que je cherche à mesurer, c'est celui-là. On est d'accord? Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cet angle-là, il est aussi ici, il est aussi là, il est aussi là, il est aussi là, il est partout en fait. En fait, je peux le tracer de partout, cet angle. D'accord? Et ces 5 angles sont tous égaux. Ils valent tous la même chose. Bon, regardez ce qu'on peut faire en fait. Si jamais ces angles, je les détache, je les fais pivoter et que je les amène au centre, ici, et je les colle, est-ce que c'est faisable? Ben ouais, regardez. Sans les modifier, je les détache, comme si je les avais copié-collé, je les amène au centre. C'est magique, hein? On arrive à prendre les 5 angles et à les amener au centre. Alors, analysons cette nouvelle figure. Si jamais je fais un tour complet, c'est comme si je faisais les 5 angles. Autrement dit, mon tour complet, divisé par 5, c'est un des angles. Un des angles, en fait, c'est le tour complet divisé par 5 secteurs. Alors le tour complet, c'est 360 degrés, divisé par 5, 72. Donc mon angle qui est là mesure 72 degrés. Bien. Je vais repasser sur mon petit dessin. Je vais pouvoir marquer 72 degrés ici. Et il ne me reste plus qu'à programmer. Ça ne va pas être très compliqué. On y va. Je vais passer donc sur Scratch. Alors sur Scratch, on a déjà vu pas mal de choses dans les vidéos précédentes, je vous conseille de les regarder, sinon je vous mets un petit lien. On y va, on démarre. Quand le drapeau vert est cliqué, ensuite on sait qu'on doit tout effacer, puisqu'on va tracer. On va mettre le stylo en position d'écriture. On va se placer au début, je ne sais pas, par là. D'accord? Donc je vais aller chercher un aléa. Aléa, et vous savez que le aléa, on l'a vu dans les vidéos précédentes, il faut le mettre avant le effacer tout, sinon ça ne marche pas. Bien, maintenant, le principe c'est d'avancer, tourner. Alors, j'avance de 100 pixels, et ensuite je tourne vers la gauche de 72 degrés. Essayons ça. J'avance, je tourne. Alors, si jamais je recommence, ça ne va pas marcher, puisque, regardez, je le relance, il fait un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la direction avait changé. Il se remet à la bonne position, mais il ne regarde pas dans la bonne direction. Il faut l'orienter vers la bonne direction. Orienter à 90 degrés, on avait déjà vu tout ça. Ok, quand je le lance, il fait ce qu'il faut. Il est prêt à partir pour faire le deuxième côté, vous avez vu? Le chat me dérange beaucoup, il est trop gros. Je vais changer son apparence, je vais réduire sa taille. Je crois que c'est là, mettre à, on va le mettre à 10% de la taille initiale. Peut-être 20, histoire de voir quand même le chat. Je le lance, voilà. Alors on le devine à peine, il est tout petit. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Je vais recommencer à avancer, tourner. Dupliquer, avancer, tourner. J'y vais. Avancer, tourner, c'est bon. Je recommence. Encore un côté. Et encore un côté. Et encore un dernier côté. J'y vais. C'est bon, j'ai réussi à faire mon pentagone, mais regardez, il y a un gros problème là. On fait 5 fois la même chose. C'est pas très optimisé. En informatique, on essaie de faire des programmes les plus courts possibles. Donc, c'est pas bon. On va attraper ces 4 itérations. Une itération, c'est une répétition. Et on va se débrouiller pour ne faire
le travail qu'avec 2 itérations. Et pour ça, on va utiliser les boucles. Vous voyez, j'ai un répété. Répété 5 fois. Alors, qu'est-ce que je vais répéter 5 fois? Je vais prendre ce bloc, je vais mettre dedans, et je vais mettre mon répété 5 fois. On le lance, ça marche. Bon, voilà, j'ai réussi, grâce à une boucle, à avoir une façon élégante de tracer mon pentagone régulier, c'est-à-dire de refaire plusieurs fois la même instruction, de manière à avoir un code plus propre. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est important, ça motive pour le travail, et de vous abonner à la chaîne évidemment, et de regarder les vidéos précédentes, très important, elles sont dans l'ordre, ce n'est pas pour rien. Je vous remercie, au revoir.